Oui, alors il y a un phénomène dont je viens de m'apercevoir. euh, Parce qu'en fait, les gens qui m'appellent, les enfants qui m'appellent, enfin on a tous des parents donc on est enfants, ils me disent tous, mais vous savez Raymond, j'ai un parent HPE, HPI, là tout le monde reprend la formule, c'est plus simple, c'est du code de surdoué. Et il me dit j'ai un parent surdoué et non, ah non, alors attends, alors on va prendre un exemple. Alors j'ai mon père qui est HPI et ma mère, non, alors j'ai un parent surdoué, voilà, j'ai un parent surdoué et j'ai une mère perverse, ou bien le contraire, hein, on prend un seul exemple, mais vice versa. Et je me dis, mais c'est quand même curieux, tous ces surdoués qui m'appellent et qui ont tous un parent pervers. Alors quelqu'un m'a mis un mot, moi je parle pas de pervers narcissique dans mes vidéos normalement, sauf si j'ai déconné, mais pervers narcissique, on sait que c'est une psychose. On parle de perversion, euh, de modifier une réalité, de situation perverse. On parle pas, alors si j'en parle pervers narcissique, on sait que c'est une psychose, hein, attention. Hein. Donc là je parle du pervers. Et en fait, il y a un parent surdoué, un parent pervers. Un parent pervers, un parent surdoué. Et l'enfant, il dit voilà, moi, j'ai pas des parents surdoués, j'ai une maman qui est surdouée, mon père est perverse, mon père est surdoué, ma mère est perverse. Enfin, c'est un truc de fou. Et je me suis dit, mais comment ça se fait? Puis après, j'avais mieux servi que par soi-même. Je me suis dit, ben, on va retourner chez mon père surdoué et ma mère un petit peu pervers. Une femme, c'est toujours perverse, elle veut défendre ses intérêts de féminin, donc c'est un peu modifier les situations. Perverse, c'est travestir en réalité. Et finalement, je me dis, mais c'est tellement évident. Comme je l'ai déjà dit, c'est tellement évident qu'on les fabrique, ces pervers. C'est tellement évident qu'on va les mettre dans la perversion. C'est-à-dire à modifier la réalité. Et je me dis, mais combien j'en ai fabriqué moi-même? C'est pas la gloire et beauté, hein. Mais en fait, c'est ça. C'est que si vous êtes surdoué, il y a bien quelque chose auquel le normaux pensant ne peut pas accéder. Ce qui le rend aigri et méchant, avec des degrés différents. Et ce qui le rend pervers, c'est-à-dire qu'il va vouloir vous emmerder. Il n'y a pas d'autre mot. C'est-à-dire qu'il va vouloir vous titiller. Il n'y a pas d'autre mot. C'est-à-dire qu'il va vous faire chier. Quoi. Pour parler français, c'est pas très joli, mais. Et après, on est super enquiquiné, pour pas dire autre chose. Et en fait, c'est ça. C'est qu'à la fin, vous vous blindez, vous donnez plus rien. Et la personne, on la rend pervers, quoi. Perverse. On va se retrouver dans des situations perverses. C'est pour ces motifs que je dis, et ça a l'air de se confirmer, qu'un surdoué fabrique de la perversion chez l'autre. Enfin, en tout cas, il se remet dans des situations très perverses. Pourquoi? Parce que le surdoué, on ne peut pas donner notre émotion à quelqu'un qui ne va pas comprendre. On ne peut pas aller vers quelqu'un qui ne comprend pas. Donc au bout d'un moment, on va aller vers d'autres personnes. Et je sais que les miens, dans ma famille, sont en train de m'accuser d'aller vers les surdoués au lieu d'aller vers eux. Mais enfin, quand je vais des fois vers eux, même si même comme je suis, paraît-il, ça n'empêche que voilà, on est quand même dans cette souffrance du pas perfectionniste à fond de surdoué entre surdoués. Et, et après, voilà, c'est ça, c'est qu'il y a quelque chose qui pour le surdoué n'est pas accessible chez le non surdoué, et du coup il va refuser. Et l'autre, ça va l'énerver, il va vouloir rentrer malgré tout, et il va devenir perverse, il va titiller, il va fabriquer de la perversion, quoi. C'est ça. Et je pense que oui, il y a un surdoué et quelqu'un qui est devenu, qui est en tout cas, qui a quelque chose de pervers, qui n'est pas forcément perverse, tel qu'on peut l'entendre dans le grand mot, mais qui est rentré en tout cas dans la perversion. Je confirme. En tout cas, tous ceux qui m'appellent, ma mère est surdouée, mon père est perverse, mon père est surdoué, ma mère est pervers. Alors je me dis, mais est-ce que un pervers et un surdoué fabriquent un enfant surdoué, hein? On peut penser, ben non, pas du tout. Mais je pense que nous les surdoués, rendons les gens normaux, parce qu'il y a un endroit où ils ne peuvent pas rentrer chez nous. Il y a un endroit dans notre jardin secret où personne ne peut rentrer. J'ai beau faire 200 vidéos, il n'y a que les surdoués pour comprendre qu'il y a une partie où personne ne rentrera jamais chez moi. Et ça, les gens qui m'entourent, certaines personnes normaux, pensants, ont très bien compris que là, ils passeront pas. Parce que je ne sais pas expliquer pourquoi, parce qu'ils n'ont pas la clé pour ouvrir notre âme à quelque chose dont ils n'ont pas la clé pour entrer. La clé, ça fait un peu sexuel, mais donc ils n'ont pas, je sais pas quoi. Voilà, on n'est pas là-dedans. Donc on les fabrique, on fabrique de la perversion. Et le surdoué, oui, je répète, c'est quelqu'un qui avait dit, une amie de mon fils, qui avait dit de toute façon, Raymond, elle a l'air de tout donner, mais elle garde toujours une partie pour elle. Et je pense que le surdoué, c'est ça. La partie que je ne donne pas à l'autre, c'est vraiment la partie de surdoué qui ne peut se coller et être ressentie que entre surdoués. Et c'est pour ça que nous fabriquons des pervers. Est-ce que je suis claire? Oui, je suis claire. Voilà. Bon, bah écoutez, je vous embrasse bien fort. Est-ce que vous avez d'autres questions? Alors j'avais pensé faire du direct la prochaine fois, donc là je pourrais appeler quelqu'un. Ce qui serait vachement intéressant, je vais appeler quelqu'un.
Bon, je vous embrasse, j'arrête là, c'est mes pensées qui débordent.